Julia Canu-Barbosa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Mina Pâtisserie, une pâtisserie qui se trouve rue d'Algérie dans le 1er arrondissement de Lyon. On vous connaît aussi parce que vous êtes à l'origine du célèbre glacier Unico. Et on va parler donc aujourd'hui, pas glace avec vous, mais bel et bien galette des rois, puisque cette saison, demain c'est l'épiphanie, fête où on déguste donc traditionnellement la galette des rois. C'est un incontournable quand on est pâtissier, la galette. Oui, je pense qu'on est vite... on se rappelle vite de nous sur une galette durant l'année. L'idée du coup c'est de sortir aussi peut-être un petit peu du lot, parce qu'à Lyon, on en parlait tout à l'heure, un concours a eu lieu hier, il y a énormément de pâtissiers qui font des galettes, donc ouais, l'idée c'est de faire des choses un petit peu différentes. Voilà, alors nous on fait quand même la classique à la frangipane amande, on a des amandes... Voilà au milieu de la table d'ailleurs. On a des amandes qui viennent de Sicile, d'Avola, donc c'est une amande qui est incroyable. Et après cette année, donc tous les ans on fait une édition limitée. Donc cette année on a choisi de travailler la pistache bio, donc une frangipane à la pistache. Et c'est celle-ci. Voilà, il fallait que ça en direct. Et on a le confit de clémentine corse, puisque moi je suis originaire de Corse, donc on a voulu allier, voilà, faire un petit clin d'œil. Et vous en avez toujours une à la glace? Oui, on a la galette glacée, donc on fait cuire le feuilletage, ensuite on le coupe en deux et on met un disque de glace frangipane dedans. Pareil aux amandes, et ensuite on demande aux clients de le faire réchauffer 2 minutes dans un four bien chaud pour que le feuilletage reprenne sa température et que la glace reste à température. Donc là c'est vraiment une galette totalement atypique, oui. Mais qui est vraiment sur la fraîcheur quoi, oui. Là, du coup. Oui, pour ceux qui n'aiment pas trop les galettes ou qui pensent que c'est trop lourd ou quoi que ce soit, on vend énormément de galettes glacées en fait. Ouais. Et celle-ci, donc au milieu, c'est la galette classique à la frangipane. La recette, c'est la recette basique. Oui, alors nous on fait un feuilletage inversé, donc c'est un feuilletage qui est un peu plus technique. Je pense que pas mal de pâtissiers le savent. En fait, au lieu de mettre le beurre dans la détrempe et après de faire le feuilletage comme on a l'habitude de faire pour un feuilletage classique, le beurre est mis à l'extérieur de la détrempe. Du coup, c'est bien plus technique, mais c'est ce qui nous permet d'avoir des jolis feuillets et que ce soit hyper friable, ce qu'on attend d'une galette en fait, un très beau feuilletage et une très bonne frangipane. C'est long de faire une galette, ça demande beaucoup de boulot pour un pâtissier. Oui, mais c'est plaisant parce que du coup tous les ans ils reviennent pour la galette. Et cette galette, donc je vais essayer de ne pas faire tomber désormais, qui est donc à la pistache et confit de clémentine. Je vais la couper d'ailleurs puisqu'on va quand même la déguster, c'est la meilleure partie du métier de journaliste. Donc cette galette pistache, comment vous en avez eu l'idée? Vous le disiez, c'est aussi vos origines corse avec le confit clémentine. L'an dernier on avait fait une au sésame noir qui avait vraiment plu. Et là, cette année, avec Marcella, qui est la chef pâtissière et mon associée, voilà. On a décidé, elle m'a dit j'aimerais bien faire quelque chose à la pistache, et j'ai dit est-ce que tu penses qu'avec Clémentine ça pourrait être bon, et elle a fait plein d'essais, on a goûté et du coup on a bien aimé ce mariage. Vous faites la promotion dans votre pâtisserie des produits locaux. C'est difficile quand on fait des galettes d'avoir du local, notamment ce qui concerne les amandes. En France aujourd'hui c'est dur de se fournir en amandes. Oui, alors nous on a choisi vraiment celle, parce qu'on a aussi un producteur d'amandes français, mais celle d'Avola en fait elle est bien plus fraîche, l'amande. Et on voulait garder, parce que comme c'est très riche le feuilletage, on voulait garder la frangipane plus fraîche. Ensuite, nous par exemple, le beurre il vient de Brest, la farine elle est bio de Bourgogne, donc peut-être l'amande elle est d'Avola, mais tout le reste, on essaye de faire à moins de 100 km. En tout cas, on voit bien à Lyon, dans les pâtisseries, dans la vôtre notamment, on peut sortir des sentiers battus en fait avec la galette, on peut faire beaucoup de choses finalement. Même si à la tradition, on peut quand même sortir des sentiers battus et les clients aiment ça d'ailleurs. Oui. Oui, il y a plein de grands pâtissiers qui proposent celle à la praline rose, par exemple. Donc nous, voilà, tous les ans, on change. On n'a jamais la même. On a la frangipane, la classique, mais on aime bien changer pour justement nous déjà, ça nous permet de tester plein de recettes. Puis les clients, ils s'ennuient pas trop. L'importance aussi, c'est peut-être le choix de la fève. Quelle fève on trouve du coup dans vos galettes? Nous, c'est très aléatoire. On n'a pas de collection en fait. Je l'ai pas coupée la fève d'ailleurs dans la galette que je viens de couper. Voilà. On va s'en occuper, on va la trouver. Nous, on a plein de collections. En fait, on n'a pas vraiment une collection de fèves où des fois il y en a, ils font leur logo, etc. Nous, on récupère des fèves anciennes en fait dans les tiroirs des grands-mères, puisque Mina en fait ça veut dire mémé en Corse, et on voulait rester là-dedans. Donc on récupère plein de fèves, on les désinfecte en un processus, et comme ça on peut réutiliser les fèves dans les galettes.
C'est vrai que parce que beaucoup les collectionnent, donc c'est vrai qu'on en a souvent un gros stock chez nous. Et vous l'avez dit, donc Mina, ça veut dire grand-mère en Corse. Vous avez des goûts d'enfance justement là dans ces galettes, ça vous rappelle des goûts de l'enfance? Ouais, parce que mon arrière-grand-mère était sicilienne, donc du côté de ma grand-mère, on mangeait énormément de choses à l'amande de Sicile, pistache aussi. Donc c'est un peu un mélange en fait, parce qu'on est 4 associés à Mina. Il y a 2 Brésiliens, une Paraguayenne et moi. Et du coup, c'est à chaque fois on ramène un petit peu de chez nous, tout en respectant les ingrédients qu'on a ici à Lyon, dans la région, ou Bourgogne proche, quoi, France. Donc on essaye de mélanger un peu, mais oui, à Mina, on fait énormément de choses. Moi, par exemple, là, en pleine saison du brooch, on fait le fiadone, on fait les bastels, c'est des trucs très typiquement corse qu'on ne trouve pas ailleurs. Et Marcel, elle va nous faire une pâtisserie à base de cacahuètes qui est de son pays, de chez elle. Donc on essaye d'avoir des petits... On a les pains di queijo pour les Brésiliens. On essaye d'avoir des petits clins d'œil comme ça. Mais on reste une pâtisserie, c'est ce que je dis, française. Ouais. Et l'épiphanie, d'ailleurs, on le fait aussi différemment dans d'autres pays, parce qu'on a des brioches notamment qui sont très présentes dans certains pays. Donc on n'a pas que des galettes aussi. Voilà, exactement. Que vous ne proposez pas, mais il y a encore, en tout cas, cette possibilité. Et tout de suite, donc le meilleur moment, évidemment, de cette émission, c'est la dégustation. Je vais vous en passer une part quand même, pour qu'on déguste ensemble. J'ai coupé des petites parts. Merci. Mais on va la déguster ensemble, cette galette à la pistache. Et qui est absolument incroyable. Donc je vous conseille d'aller la déguster, cette galette des rois, à la pistache et confit de clémentine. C'est très mal poli de parler la bouche pleine, mais je suis obligée de le faire parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Donc en tout cas, cette galette et celle au milieu à la frangipane classique, vous les trouvez donc chez Mina Pâtisserie, dans la pâtisserie de notre invitée Julia Canu-Cardoza. Barbosa, voilà. Je suis perturbée décidément là, j'ai pas l'habitude de manger en plateau. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, et donc ces galettes que vous retrouvez chez Mina Pâtisserie, donc dans le 1er arrondissement de Lyon. Merci beaucoup. Merci à vous.